Notice sur la vie de Platon. Donc voilà quelques études plutôt sur le banquet de Platon. Donc d'abord, on doit essayer d'avoir quelques idées sur la vie de Platon. Donc Platon naquit à Athènes en l'an 428, 427. Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, attention. Dans le dème de Colitos, d'après Diogène Laërce, son père Ariston descendait de Codros. Sa mère Périxionnée, sœur de Charmide, et cousine germaine de Critias. Le tyran descendait de Cropides, que Diogène Laërce donne comme frère de Solon. Platon avait deux frères aînés, Adimante et Glaucon. Adimante et Glaucon. Et une sœur, Potonée, qui fut la mère de Sposippe. Son père Ariston dut mourir de bonne heure, car sa mère se remaria avec son oncle, Pyrélampe, dont elle eut un fils, Antiphone. Quand Platon mourut, il ne restait plus de la famille qu'un enfant, Adimante, qui était sans doute le petit-fils de son frère. Platon l'institua son héritier, et nous le retrouvons membre de l'Académie, ce Xénocrate. La famille de Platon s'éteignait probablement avec lui, car on n'entend plus parler. On n'en entend plus parler. La coutume voulait qu'un enfant portât le nom de son grand-père, et Platon aurait plutôt dû s'appeler comme lui, Aristoclès. Pourquoi lui donna-t-on le nom de Platon, d'ailleurs commun à cette époque? Diogène Laërce rapporte qu'il lui fut donné par son maître de gymnastique, à cause de sa taille. Mais d'autres l'expliquent par d'autres raisons. La famille possédait un domaine près de Képhysia, sur le Céphise, où l'enfant apprit sans doute à aimer le calme des champs, mais il dut passer la plus grande partie de son enfance à la ville pour les besoins de son éducation. Il fut très soigné, comme il convenait à un enfant de haute naissance. Il apprit d'abord à honorer les dieux et à observer les rites de la religion, comme on le faisait dans toute la bonne maison d'Athènes, mais sans mysticisme ni superstition d'aucune sorte. Il gardera toute sa vie ce respect de la religion et l'imposera dans ses lois. Outre la gymnastique et la musique qui faisaient le fond de l'éducation athénienne, on prétend qu'il étudia aussi le dessin et la peinture. Il fut initié à la philosophie par un disciple d'Héraclite, Cratyle, dont il a donné le nom à un de ses traités. Il avait de grandes dispositions pour la poésie, témoin des succès de Ripide et d'Agathon. Il composa lui aussi des tragédies, des poèmes lyriques et des dithyrambes. Vers l'âge de 20 ans, il rencontra Socrate. Il brûla des temps ses tragédies et s'attacha dès lors à la philosophie. Socrate s'était dévoué à enseigner la vertu à ses concitoyens. C'est par la réforme des individus qu'il voulait procurer le bonheur de la cité. Ce fut aussi le but que s'assigna Platon, car, à l'exemple de son cousin Critias et de son oncle Charmide, il songeait à se lancer dans la carrière politique. Mais les excès des 30 lui firent horreur. Quand Thrasybule eut rétabli la construction démocratique, il se sentit de nouveau
quoique plus mollement pressé de se mêler des affaires de l'État. La condamnation de Socrate l'en dégoûta. Il attendit en vain une amélioration des mœurs politiques. Enfin, voyant que le mal était incurable, il renonça à prendre part aux affaires. Mais le perfectionnement de la cité n'en demeura pas moins sans sa grande préoccupation. Et il travailla plus que jamais à préparer par ses ouvrages un état de choses où les philosophes devenus les précepteurs et les gouverneurs de l'humanité mettraient fin aux maux dont elle est accablée. Il était malade lorsque Socrate but la cigue et il ne put assister à ces derniers moments. Après la mort de son maître, il se retira à Mégare, près de Clyde et de Terpsion. Comme lui, disciple de Socrate, il dut ensuite revenir à Athènes et servir comme ses frères dans la cavalerie. Il prit, dit-on, part aux campagnes de 395 et de 394 dans la guerre dite de Corinthe. Il n'a jamais parlé de ses services militaires, mais il a toujours préconisé les exercices militaires pour développer la vigueur. Le désir de s'instruire le poussa à voyager. Vers 903-90, il se rendit en Égypte, emmenant une cargaison d'huile pour payer son voyage. Il y vit des arts. Alhamdulillah. Louange à Dieu. Il y vit des arts et des coutumes qui n'avaient pas varié depuis des milliers d'années. C'est peut-être au spectacle de cette civilisation fidèle aux antiques traditions qu'il en vint à penser que les hommes peuvent être heureux en demeurant attachés à une forme immuable de vie, que la musique et la poésie n'ont pas besoin de création nouvelle, qu'il suffit de trouver la meilleure constitution et qu'on peut forcer les peuples à s'y tenir. D'Égypte, il se rendit à Cyrène, où il se mit à l'école du mathématicien Théodore, dont il devait faire un des interlocuteurs de Thète. De Cyrène, il passa en Italie, où il se lia d'amitié avec Pythagoricien, Philolaos, Archytas et Timée. Il n'est pas sûr que ce soit à eux qu'il ait pris sa croyance à la migration des âmes, mais il leur doit l'idée de l'éternité de l'âme, qu'il devait, qui, qui devait devenir la pierre angulaire de sa philosophie. Mais il leur doit l'idée de l'éternité de l'âme, qui devait devenir la pierre angulaire de sa philosophie, car il lui fournit la solution du problème de la connaissance. Il approfondit aussi parmi eux ses connaissances en arithmétique, en astronomie et en musique. D'Italie, il se rendit en Sicile. Il vit Catane et l'Etna. À Syracuse, il assista aux farces populaires et acheta le livre de Sophron, auteur de farces en prose. Il fut reçu à la cour de Denis comme un étranger de distinction et il gagna la philosophie d'Ion, beau-frère du tyran, mais il ne s'accorda pas longtemps avec Denis, qui le renvoya sur un vaisseau en partance pour Égine. Alors, ennemi d'Athènes, si, comme on le rapporte, il le livra aux Lacédémoniens Paulus. C'était le livret à l'ennemi. Heureusement, il y avait alors à Égine un Cyrénéen Anikéris qui reconnut Platon et le racheta pour 20 mines. Platon revint à Athènes, vraisemblablement en 388. Il avait 40 ans. La guerre durait encore, mais elle allait se terminer l'année suivante par la paix d'Antalkidas. À ce moment,
Euripide était mort et n'avait pas eu de successeur digne de lui. Aristophane venait de faire jouer son dernier drame. Remanié, le plotos et le théâtre comique ne devaient retrouver son éclat qu'avec Ménandre. Mais si les grands poètes faisaient défaut, la prose jetait alors un vif éclat avec Lysias, qui écrivait des plaidoyers, et on avait même composé un pour Socrate et Isocrate, qui avait fondé une école de rhétorique. Deux disciples de Socrate, Échine et Antichène, qui tous deux avaient défendu le maître, tenaient école et publiaient des écrits goûtés du public. On a dit Aristophane venait de faire jouer son dernier drame, remanié. Le plotos et le théâtre comique ne devaient retrouver son éclat qu'avec Ménandre. Mais si les grands poètes faisaient défaut, la prose jetait alors un vif éclat avec Lysias qui écrivait des plaidoyers, et on avait même composé un pour Socrate et Isocrate, qui avaient fondé une école de rhétorique. Deux disciples de Socrate, Échine et Antichène, qui tous deux avaient défendu le maître, tenaient école et publiaient des écrits goûtés du public. Platon lui aussi se mit à enseigner. Mais au lieu de le faire, mais au lieu de le faire en causant, comme son maître en tout lieu et avec tout le monde, il fonda une sorte d'école à l'image des sociétés pythagoriciennes. Il acheta un petit terrain dans le voisinage du gymnase d'Académos, près de Colonne, le village natal de Sophocle. De là le nom d'académie qui fut donné à l'école de Platon. Ses disciples formaient une réunion d'amis dont le président était choisi par les jeunes et dont les membres payaient sans doute une cotisation. Nous ne savons rien des 20 ans, des 20 années de la vie de Platon, qui s'écoulèrent entre son retour à Athènes et son appel en Sicile. On ne rencontre même dans ses œuvres aucune allusion aux événements contemporains, à la reconstitution de l'empire maritime d'Athènes, au succès de Thèbes avec Épaminondas, à la décadence de Sparte. Denis l'Ancien était mort en 368. Dion, qui comptait gouverner l'esprit de son successeur, Denis le Jeune, appela Platon à son aide. Il rêvait de transformer la tyrannie en royauté constitutionnelle où la loi et la liberté régneraient ensemble. Son appel surprit Platon en plein travail, mais le désir de jouer un rôle politique et d'appliquer son système l'entraîna. Il se mit en route en 366, laissant à Eudoxe la direction de son école. Il gagna en passant l'amitié d'Archytas, mathématicien philosophe qui gouvernait Tarente. Mais quand il arriva à Syracuse, la situation avait changé. Il fut brillamment reçu par Denis, mais mal vu des partisans de la tyrannie et en particulier de Philistos, qui était rentré à Syracuse après la mort de Denis l'Ancien. En outre, Denis s'étant aperçu que Dion voulait le tenir en tutelle, le bannit de Syracuse, tandis que Dion s'en allait vivre à Athènes.
Denis retenait Platon sous prétexte de recevoir ses leçons pendant tout l'hiver. Enfin, quand la mer redevint navigable au printemps de l'année 365, il l'autorisa à partir sous promesse de revenir avec Dion et se séparèrent amicalement, d'autant mieux que Platon avait ménagé à Denis l'alliance d'Archytas de Tarente. De retour à Athènes, Platon y trouva Dion qui menait une vie fastidieuse. Il reprit son enseignement, cependant Denis avait pris goût à la philosophie. Il avait appelé à sa cour deux disciples de Socrate, Échine et Aristippe de Cyrène, et il désirait revoir Platon au printemps de 361. Un vaisseau de guerre vint au Pirée. Il était commandé par un envoyé du tyran, porteur de lettres d'Archytas et de Denis, où Archytas lui garantissait sa sûreté personnelle, et Denis lui faisait entrevoir le rappel de Dion pour l'année suivante. Platon se rendit à leur instante prière et partit avec son neveu Speusippe. De nouveau des boires l'attendaient. Il ne put convaincre Denis de la nécessité de changer de vie. Mais Denis. Donc on peut dire Denis ou Denis. Mais l'embargo sur les biens de Dion. Platon voulut partir, le tyran le retient. Et il fallut l'intervention d'Archytas pour qu'il pût quitter Syracuse au printemps 3 de 360 et se rencontra avec Dion à Olympie. On sait comment celui-ci, apprenant que Denis lui avait pris sa femme pour la donner à un autre, marcha contre lui en 357, s'empara de Syracuse et fut tué en 353. Platon lui survécut 5 ans. Il mourut en 347. 346 au milieu d'un repas de noces, dit-on. Ce neveu Speusippe lui succéda. Donc on s'arrête là. Après, où est-ce qu'on est arrivé? Le succéda, on a dit, parmi les disciples de Platon, les plus illustres quittèrent l'école. Aristote et Xénocrate se rendirent chez Hermias d'Atarnée. Héraclide resta d'abord à Athènes, puis alla fonder une école dans sa patrie. Héraclès. Après la mort de Speusippe, Xénocrate prit la direction de l'académie qui devait subsister jusqu'en 529 de notre ère, année où Justinien la fit fermer.